Dans cette vidéo, nous allons voir comment évaluer la quantité d'acier nécessaire pour réaliser le ferraillage d'une fondation de type radier à partir d'un plan de génie civil donné. Avant de regarder le plan, nous devrons créer une formulaire sur Excel, ce qui facilitera le travail de calcul. Vous pouvez trouver le fichier via le lien fourni dans la description de cette vidéo. Dans la case de désignation, les noms des éléments à calculer sont cités. Après ceci est la case pour le diamètre des barres de ferraillage. Les cases suivantes sont-elles comme indiquées. Après les calculs, lorsque toutes les zones nécessaires ont été remplies, les totaux, qui incluent les longueurs des barres, poids des barres et nombre des barres sont calculés. Revenons maintenant au plan. Le type de fondation ici est le radier avec les nervures, ou les poutres de libage, comme indiqué dans les détails des coupes. Ce type de fondation est utilisé pour les structures considérablement lourdes ou lorsque le sol n'est pas homogène ou de mauvaise qualité, présentant des risques de tassement différentiel. Avec ces informations, nous ferons le métré pour le radier ainsi que pour les libages. Pour le radier, on voit clairement sur le plan qu'il s'agit d'une dalle plane de 50 cm d'épaisseur. Ces dimensions sont systématiquement précisées lors de l'élaboration du plan de génie civil. Les barres de ferraillage utilisées ici sont les barres de 16 mm diamètre avec un espacement de 15 cm pour les deux nappe supérieure et nappe inférieure, et aussi pour les deux directions. Le recouvrement est la distance partagée par deux barres de ferraillage bout à bout pour assurer la continuité. Le recouvrement est 50 fois diamètre de la barre de ferraillage. Dans ce cas, c'est 50 fois 1,6 cm, ce qui donne un recouvrement de 80 cm. Cette radier a une forme rectangulaire, avec un petit decrochement, donc on va faire le métré pour le grand rectangle, puis enlever la petite partie rectangulaire. Pour évaluer nombre des barres suivant la direction X, on détermine d'abord la distance suivant la direction Y. On divise ensuite le résultat par espacement entre les barres, et on ajoute un, qui correspond à la barre à l'extrémité. Regardez cette démonstration. La distance totale suivant la direction X en plan correspond à la longueur développée des barres suivant la même direction. Maintenant sur Excel, nous allons remplir les valeurs comme suit. Diamètre des barres est 16 mm, la longueur développée des barres est bien la longueur totale suivant la direction X en plan, et armature par élément correspond au nombre des barres dans la direction X. On prend nombre des éléments semblables comme 2, à cause des deux nappes dans le radier. Ensuite on calcule la métré, qui est la produit de la longueur développée de éléments, par armature dans cet élément, par la nombre des éléments semblables. Même calcul est effectué pour la direction Y, avec sa longueur développée.
Pour le décrochement, on peut le considérer comme une petite rectangle des dimensions suivantes, mesurée sur plan. Nous avons enlevé longueur des barres qui vont entrer sur cet décrochement. Ces longueurs sont ensuite enlevées de la meutrée pour les deux directions. Une fois les longueurs des barres qui entrent dans les décrochements sont déterminées, ils sont enlevés de la meutrée de radier. La longueur totale des barres pour le radier est égale à la somme des longueurs suivant les deux directions. Arrêtons-nous ici pour la première partie de ce calcul. Dans la vidéo suivante, nous verrons le calcul des libages, ainsi que les totaux pour l'ensemble de la fondation. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton ci-dessous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci de votre attention.